Hello, je suis Julie, spécialiste en images positives de soi et féminité chez Imagine-toi. Et chaque semaine, je te propose de partir à la découverte de ton image et de voir comment elle révèle ta magie. Alors aujourd'hui, nous allons parler et surtout répondre à cette fameuse question: comment te plaire, t'accepter et avoir une belle image de toi. C'est un point de vue assez différent. J'ai déjà fait une autre vidéo sur l'image de soi. Ici, je te propose un point de vue un peu différent. C'est vrai que c'est pas tous les jours facile de se regarder avec bienveillance et amour dans le miroir. Nous avons plutôt tendance à ne voir que ce qui ne nous plaît pas, à rêver d'être plus comme ci ou moins comme ça. C'est vrai que les occasions sont vraiment nombreuses pour nous autocritiquer. Et pourtant, nous savons à quel point c'est important pour nous, pour notre confiance en nous, de nous plaire et de sentir aussi qu'on plaît aux autres. C'est vraiment important. Et j'ai même envie de te dire que ça change absolument tout. Que le matin, quand tu te trouves belle, que tu te trouves bien habillée, ou au contraire, que tu te trouves moche et sans intérêt, tu ne passes pas du tout la même journée. Et lorsque les mauvaises journées s'enchaînent comme ça, finalement tu ne vis plus du tout la même vie, tu ne mènes plus du tout les mêmes actions parce que ta confiance diminue fortement. Alors à travers cette vidéo, tu vas découvrir pourquoi nous sommes des milliers de personnes, de femmes, d'hommes, à ne plus réussir à nous aimer, nous plaire, nous parler gentiment, apprécier notre reflet dans le miroir. Et ensuite, ça ce sera la première partie, je répondrai au pourquoi ça nous arrive de ne plus nous aimer. Et ensuite, je t'expliquerai par où commencer pour que ça change. Qu'est-ce qu'il faut initier de façon simple dans ta vie pour que ceci change. Alors, pour répondre à cette fameuse question pour toi, pourquoi n'arrive-t-on plus à nous aimer? Sommes-nous si nombreux à ne plus nous aimer? Je vais te partager deux concepts qui sont fondamentaux parce qu'on va en parler tout au long de cette vidéo. Deux concepts tout simples. Finalement, il y a quelque chose vraiment de fondamental, c'est la différence entre ton image et ton identité. Ton image, c'est bien sûr ton enveloppe. C'est la première et bien souvent seule chose que l'on voit de toi. C'est la partie visible finalement de ton iceberg, mais qui ne représente qu'une infime partie de qui tu es finalement. Parce que l'autre énorme partie de toi, c'est ton identité. C'est tout l'invisible. Ce sont tes énergies et informations émotionnelles intérieures, c'est-à-dire tes pensées, tes croyances, tes peurs, tes rêves, tes certitudes, mais aussi la mission principale, ce que tu es venu faire ici, les messages que tu as à délivrer. Ça, c'est ce qui te constitue en gros, et c'est sous cet angle-là que je vais répondre à cette fameuse question du pourquoi. Tu vas voir que la vie nous réserve beaucoup de surprises. Tu as donc ton image qui est la partie visible, qui ne représente qu'une infime partie, 1% de qui tu es, et ton identité profonde qui est complètement invisible et qui représente la grosse majorité de qui tu es. Voilà comment tu es constitué. Alors maintenant, pour répondre à cette question, je te propose 4 étapes, comme un espèce de processus. On va partir de ta conception, ta naissance, on va passer par les différentes étapes et on va voir comment on peut arriver un moment à ne plus nous aimer. Alors la première étape que j'ai envie de te partager, c'est que tu dois savoir que la nature est vraiment bien faite et qu'à ta naissance, elle t'équipe d'exactement tout ce dont tu as besoin pour vivre ce que tu as à vivre de façon simple et efficace. C'est-à-dire que tu débordes d'amour pour toi, tu reçois le bon corps, la bonne image, ce que j'appelle ton image naturelle. Et le tout en parfaite adéquation avec ton identité profonde, celle exactement faite pour toi, les bonnes énergies intérieures, le bon caractère, les bonnes pensées d'amour, tout est parfaitement en adéquation. J'ai envie de te dire un alignement parfait lorsque tu viens au monde. Et si tu en restais là, tu peux être certaine que tu vivrais une vie
qui coulerait de source. Une vie qui serait plutôt simple, où tout se semblerait facile et cohérent. Tu rencontrerais les bonnes personnes, tu prendrais les bonnes décisions. Tout serait un peu, je dirais, dans le meilleur des mondes. Eh bien, l'équation simple, c'est une identité profonde, parfaitement alignée, tes énergies intérieures, avec une image extérieure, une image naturelle, parfaitement en cohérence et donc un bel alignement. Ça, c'est la première étape du processus. Sauf que, malheureusement, tu es bien d'accord avec moi, que la vie, la vraie vie, mais la plupart d'entre nous ne la vivent pas du tout de cette façon-là. Elle n'est pas vraiment simple, efficace, alignée, bonne rencontre, bon message, bonne pensée d'amour. C'est pas ça, finalement, qu'on a l'impression de vivre au quotidien. On peut même dire que pour la plupart d'entre nous, eh bien, c'est plutôt l'inverse. Compliquée, sinueuse, illogique. Je déteste quelque chose, mais je continue à le faire. Cette personne ne me convient pas, mais je fais avec. Je l'aime, j'aime le rouge et je porte du noir. J'adore faire comme ça, mais j'ai pas le temps de le faire. J'ai une multitude de choses à faire, mais j'ai plus d'énergie pour le faire. J'aime le sucre. Je sais que c'est pas bon pour moi, mais j'en mange quand même. Bref, que s'est-il passé alors? Comment cet écart entre cette vie qui est faite pour moi au début et la vie que je mène réellement est-il arrivé? Pourquoi sommes-nous si nombreux à nous perdre nous-mêmes et à ne plus savoir qui nous sommes tout au fond? Eh bien, ce qui se passe, c'est que là, je vais te parler de ce que j'appelle les brouilleurs de piste. Tu vas découvrir qu'ils arrivent très tôt dans notre vie, ces brouilleurs de piste, et qu'ils sont super nombreux. Vraiment, de ta conception à l'âge adulte, il y a une distorsion qui s'opère entre cette fameuse identité profonde qui te constitue en grande majorité. Ton identité naturelle, toutes tes pensées, tout ce qui est ton identité profonde qui est faite pour toi est ce que j'appelle une identité conditionnée. On peut même dire héritée, tu vas le découvrir. Ces fameux brouilleurs de piste, c'est l'étape 2 du processus. Donc première étape, alignement. Deuxième étape, les brouilleurs de piste entrent en jeu. Alors c'est vrai que cette réalité, elle m'a permis là d'expliquer donc cette distorsion entre identité profonde et identité conditionnée. Elle m'a vraiment permis d'expliquer comment j'avais pu en arriver au burn-out. Aller jusqu'à épuiser mon propre corps. Finalement, c'est une forme de maltraitance extrême. Vraiment un mal-être intérieur puissant dont je n'avais absolument pas conscience. Et donc pendant 38 ans, j'ai jamais été à l'écoute de ce corps. Je l'ai privé de sommeil, j'ai opéré ses blessures sans les comprendre. Et plus je m'éloignais de mon identité naturelle sans le savoir, et bien plus je délaissais cette image, ce corps que je ne reconnaissais plus. On va comprendre pourquoi. Alors, il existe donc de nombreux brouilleurs de pistes qui nous éloignent de notre identité profonde. J'ai choisi de t'en présenter quelques-uns brièvement aujourd'hui pour que tu comprennes bien. Et le premier brouilleur de pistes, il faut savoir que les pistes commencent à se brouiller dès ta conception. Lorsque l'ovule chargé de l'empreinte génétique de ta maman rencontre le spermatozoïde chargé de l'empreinte génétique de ton papa, eh bien pour former ta première cellule constitutive, ils ont à eux deux déjà scellé une bonne partie de ton identité conditionnée et même héritée, ce qu'on appelle l'épigénétique. C'est-à-dire que nos gènes, ils portent les mémoires de nos parents, mais aussi de toutes les lignées des personnes au-dessus de nos parents, puisque l'ovule et le spermatozoïde porteur des gènes de nos grands-parents, paternels, maternels, eh bien ont formé notre papa et notre maman, qui eux-mêmes étaient formés des gènes de leurs parents, etc. Nous sommes donc porteurs d'une infime partie de l'histoire de chacun de nos ancêtres, ce que j'appelle les mémoires. Waouh! Et tout ça avant de venir au monde. De quoi déjà complètement brouiller les pistes de qui nous sommes et de ce que nous sommes venus faire ici. C'est vraiment ce qui explique aussi que certaines histoires familiales, parfois sordides, se répètent, ou encore que des maladies chroniques ou des sensibilités physiques se répètent aussi dans une famille. Le dos, l'estomac, l'intestin, des addictions aussi de génération en génération. Premier brouilleur de piste, c'est donc vraiment nos mémoires avant même notre conception.
Et ça continue à notre naissance. Nous arrivons vraiment avec le deuxième brouilleur de piste. Nous arrivons dans cette vie avec l'amour le plus pur qu'il soit, envers nous et envers les autres. Aucun amour n'est plus pur que celui d'un nouveau-né, d'un bébé, d'un tout petit enfant. Jamais un petit enfant ne se regarde dans le miroir en disant « T'en as de ces grosses fesses ?» Non, jamais. Un enfant, il aime, il s'aime et il aime inconditionnellement les personnes qui l'entourent. Tout le reste, il le construit par imitation des parents et de son entourage proche. Avec tout l'amour qu'il porte à ses parents, en parfait petit élève, il va imiter, reproduire, il va s'adapter, il va accumuler, il va enregistrer et stocker tout en vrac dans son inconscient. Toutes les peurs, les croyances, les doutes, les valeurs, les rêves, les certitudes, les comportements de ses parents et des adultes qui l'entourent. Tout ça va être stocké dans son inconscient et c'est sur ces bases-là qu'il va construire le reste de sa vie. De quoi complètement brouiller les pistes de ce que la nature avait créé de plus pur et d'aligné pour lui. Tu te souviens dans l'étape 1, et là on se retrouve avec un gros conditionnement. Attention, c'est dangereux. Calme-toi, arrête de t'agiter. Fais moins de bruit, loulou. Tu dois obéir à papa et maman. La vie n'est pas facile, tu verras. Il faut travailler dur pour réussir. Si tu travailles bien à l'école, je serai super fière de toi. Sois bien sage chez papy et mamie. Bref, deuxième gros brouilleur de piste, c'est notre éducation. Donc le premier, génétique, le deuxième, notre éducation. Avec ça, 0, 7, 8 ans, on a déjà scellé une bonne partie de notre identité conditionnée, qui peut évidemment être plus ou moins éloignée en fonction de notre famille, de notre éducation, mais aussi de la lignée des personnes au-dessus de nous. Eh bien, elle peut être plus ou moins en adéquation ou en inadéquation avec notre nature profonde. Un troisième brouilleur de piste qui découle complètement de notre éducation, mais c'est tellement important, il est tellement important ce brouilleur de piste que j'avais envie d'en faire un focus particulier, c'est le fameux « tu es ». Les nombreux « tu es » qui définissent et scellent pour de très longues années l'identité conditionnée de l'enfant. L'enfant se définit véritablement comme ce que ses parents pensent et disent qu'il est. Tu es timide, tu es trop petite, trop grande, trop maigre, trop grosse, trop bête. Tu es parfaite, tu es sage, c'est super. Tu es ma petite boulette. Un petit mot amitieux, mais vous allez voir qu'il a toute son importance. De nouveau, ayant une confiance aveugle en ce que disent leurs parents, mais si ma maman dit que je suis timide, c'est que je suis timide. Si elle dit que je suis une boulette, c'est que je suis une boulette. C'est exactement la même chose. Insidieusement, les tu es de l'enfance deviennent très vite les je suis qui trottent dans la tête des enfants depuis leur plus jeune âge, puis des adolescents et enfin des adultes. Et parfois, souvent même à des années-lumière de leur identité profonde, puisqu'ils viennent juste, ces phrases viennent de l'interprétation du ressenti des adultes qui nous entourent, les parents, les profs, et souvent de façon complètement anodine. Le nombre de femmes qui débarquent chez nous, chez Imagine-toi, avec une étiquette, même plusieurs étiquettes, un « je suis » qui est à des années-lumière de qui elles sont, et parfois il s'agit d'une phrase dite par une personne qu'elles ont entendue, mais en tant qu'enfant on n'a pas fait le tri et bam, cette phrase-là elle est restée. T'as des oreilles d'éléphant, ça arrive tellement souvent. Un enfant dit ça à un autre enfant parfois dans la cour de récré, et cette phrase elle trotte, et 30, 40 ans plus tard parfois, c'est toujours là. Donc c'est comme ça que ça se passe, il suffit d'une phrase parfois. Mais comme vraiment nos pensées et croyances, tu sais, représentent l'énorme majorité de qui nous sommes, eh bien ces fameux « je suis », les étiquettes que nous finissons par nous coller, les pensées que nous nous répétons le plus souvent à notre sujet, elles donnent un signal fort à notre cerveau que c'est ça la direction, que c'est le chemin à prendre. Et donc,
Si nous sommes timides, ben nous allons inconsciemment nous comporter en parfait petit élève timide. Si nous sommes une boulette, nous allons inconsciemment adapter vraiment nos comportements qui finiront par nous donner raison et notre image se transformera également. Tu sais que notre image et notre identité sont intimement et vraiment très profondément liées. Et donc si notre identité change, devient de plus en plus conditionnée, eh bien notre image, elle se transforme aussi dans le miroir. Donc le je suis, il définit qui tu es à l'intérieur comme à l'extérieur. C'est ultra important de s'en rendre compte et d'autant plus que nous sommes entourés d'enfants en tant qu'adultes, eh bien nous avons aussi cette part de responsabilité dans ce qui définit les enfants que nous avons autour de nous. À chaque fois qu'on dit à un enfant tu es 3 petits points, c'est une phrase qui peut, s'il lui accorder de l'importance, et là on n'a pas de pouvoir, c'est vraiment lui, en fonction de son vécu, en fonction de ce qu'il est venu faire ici, qui va interpréter différentes choses, des blessures aussi qu'il peut avoir, et donc voilà, un tu es peut trotter comme ça dans la tête de nos enfants, des enfants qui nous entourent pendant de nombreuses années. Donc soyons vraiment bien conscients de ça aussi. Alors un quatrième, donc ça c'était le troisième gros brouilleur de piste, c'est le tu es, qui découle donc du deuxième, notre éducation. Le quatrième brouilleur de piste, qui est aussi un gros brouilleur de piste, ce sont nos vêtements. L'énergie de nos vêtements est vraiment un gros brouilleur de piste. Alors, rappelle-toi au début, quand j'ai parlé de ton image dans le miroir, c'est donc ton enveloppe et c'est la première et bien souvent seule chose que l'on voit de toi. Alors cette enveloppe visible, ton corps, il dégage une énergie naturelle incroyable qui va inconsciemment impacter le reste du monde, attirer à elle les personnes, les événements, eh bien, qui ont inconsciemment besoin de cette énergie-là pour vivre ce qu'ils ont à vivre grâce et avec toi. C'est comme ça que ça se passe. C'est une question d'attirance de nouveau. Les échanges que nous avons, les rencontres que nous faisons ne sont pas du tout un hasard. Il y a une connexion qui se fait ou qui ne se fait pas en fonction de nos énergies. Ça, c'est notre corps à la base qui dégage ces énergies, cette image et ces énergies naturelles. Sauf que on ne vit pas nu, on est bien d'accord. Alors là, je t'apprends rien, mais tu vas voir que rapidement, eh bien, ce détail va avoir toute son importance. Ton corps possède ses propres énergies naturelles, qui sont faites pour toi, pour te permettre de vivre ce que tu as à vivre. Tu te rappelles l'étape 1, là, l'étape 1 du processus. Tu vas donc attirer les bonnes personnes dans ta vie, comme on l'a vu à l'étape 1. Mais à peine arrivé, eh bien, on vient couvrir ton corps à 85% par des vêtements. Et ça, jusqu'à la fin de tes jours. Donc jusqu'à la fin de tes jours, toutes tes rencontres sont conditionnées par autre chose que tes énergies naturelles. Finalement, ce que les gens voient de toi et ce que toi, tu vois dans le miroir aussi la plupart du temps, eh bien ce sont bien plus tes vêtements que toi finalement. Cette minuscule mais tellement importante partie visible de toi est en réalité, donc ton image, est en réalité représentée par tes vêtements plus que par ton corps finalement. Si ça, c'est pas encore un super giga brouilleur de pistes, énorme brouilleur de pistes ces vêtements. Les vêtements, que ce soit les couleurs, les coupes, les matières, le style, je dis souvent c'est comme si on avait un bouton on-off. Ça fait le même effet. Vraiment. Mais qui, voilà, ce gros brouilleur de pistes peut, comme ton identité, quand tu y travailles, quand tu en es conscient, et bien pareil pour ton image et pour les vêtements. Les vêtements peuvent devenir un super giga puissant accélérateur d'alignement aussi. Il faut vraiment juste remettre tout ça en conscience et en comprendre les codes, pouvoir les décrypter, ce que nous verrons dans d'autres vidéos aussi quand on parlera plus de vêtements. Il faut absolument redécouvrir ton corps, mettre des mots sur les énergies qui l'animent et faire les liens avec les énergies des vêtements qui lui correspondent. C'est exactement ça qu'on apprend quand on s'intéresse aux vêtements identitaires. Ce sont les vêtements qui vibrent exactement comme nous. Mon orange, il vibre pas pareil que du noir, par exemple. Quand je pense à du noir, ça me fait penser à ma Valentine, mon aînée qui a 13 ans. Et
qui est été, donc sa saison et les couleurs qui vont la mettre en valeur sont des couleurs qui sont des couleurs plutôt froides, plutôt lumineuses mais en même temps assez douces, des couleurs pastel, des mauves, des roses. Voilà, ça c'est ma Valentine. Quand je la vois en noir, on, off, c'est hallucinant. C'est pas la même petite jeune fille que j'ai devant moi. Donc ça c'est l'effet des couleurs, il y a aussi les coupes et les matières, mais donc les vêtements peuvent être un super giga puissant accélérateur d'alignement à partir du moment où ils correspondent exactement à nos énergies naturelles. Et ils peuvent être, et c'est le 4e brouilleur de piste que j'avais envie de te citer. Alors il y a plein d'autres brouilleurs de piste, et plus tu avances dans le temps, évidemment, plus tu as de chances d'en rencontrer. Nos conjoints, par exemple, les personnes proches que nous côtoyons le plus souvent, sont aussi des brouilleurs de piste parce qu'on va devoir s'adapter, on va devoir mettre de l'eau dans notre vin, on va devoir faire des compromis. Et tout ça, c'est chaque fois par rapport à qui nous sommes en fait. Les médias, les réseaux sociaux aussi, par rapport à toutes ces images qui sont véhiculées, on se compare, voilà. Tout ça, ce sont aussi des brouilleurs de piste. Tu vois donc que, eh bien, plus tu avances de façon inconsciente dans la vie, en mode ce que j'appelle automatique, en mode vraiment mais pilote automatique, sans te poser de questions, eh bien plus tu as de chances de rencontrer ces fameux brouilleurs de pistes qui t'éloignent petit à petit de ton identité profonde et donc de l'image naturelle qui lui correspond à l'origine. Voilà ce qui se passe. Alors ensuite, eh bien, avec ce constat, cette fameuse étape 2 du processus, de plus en plus difficile dans ce cas de voir une image cohérente dans le miroir, et même de fortes chances aussi, pour nombreuses d'entre nous, de voir la plupart du temps une inconnue dans le miroir. C'est ça qu'il se passe après quelques années de distorsion comme ça entre notre identité naturelle et notre identité profonde. Eh bien l'image va s'adapter et on aura une inconnue dans le miroir. C'est l'étape 3 du processus qui nous conduit inéluctablement à ne plus nous aimer. Vu que notre identité profonde de notre conception était parfaitement alignée avec notre image naturelle, eh bien si cette identité profonde devient conditionnée, héritée et ne nous correspond plus, eh bien l'image va se transformer également vers une image qui est complètement incohérente. Et donc nous finissons par ne plus nous reconnaître, par nous critiquer, par focaliser sur des détails, par ne plus savoir les vêtements qui nous mettent en valeur. Beaucoup de femmes me disent « mais avant je savais !» Et puis la vie fait, on rencontre des brouilleurs de piste et puis 15, 20 ans plus tard, eh bien, on ne sait plus. On ne sait plus ce qui nous met en valeur, on ne sait plus eh bien, ce qui nous fait du bien. Nous perdons confiance en nous et nous nous trouvons nuls, transparentes et sans intérêt. Alors j'enchaîne, ça c'était l'étape 3, donc on se retrouve vraiment comme une inconnue dans le miroir, tu as compris pourquoi. Et l'étape 4, eh bien, est-ce que tu pourrais du coup tomber amoureuse d'un inconnu dans la rue? Tu rencontres quelqu'un, une inconnue, un inconnu dans la rue et bim, tu ressens l'amour fou, l'amour inconditionnel pour cette personne. C'est impossible, on est bien d'accord. Le véritable amour, il naît d'un intérêt profond pour cette personne, d'une volonté de passer un maximum de temps avec elle, de la découvrir, de savoir ce qu'elle aime, ce qui lui fait du bien, quelles sont ses passions, ce qui la fait vibrer. C'est de là que naît le véritable amour. Et donc, on ne tombe pas. Et donc, si je veux vraiment là te résumer, te faire un méga résumé et répondre à cette question, je vais te demander de bien ouvrir ton cœur et d'écouter attentivement ce que j'ai à te dire. Ça résume vraiment en quelques mots tout le processus qui explique pourquoi tu n'arrives plus à t'aimer, si c'est ton cas. Tu n'arrives plus à t'aimer, à t'apprécier à ta juste valeur, à prendre du temps pour toi, à prendre soin de toi. Si tu as une image très négative de toi, que tu n'es pas bien dans ton corps, c'est vraiment parce que tu ne te connais plus, qu'il est impossible d'aimer sincèrement et profondément une personne qu'on ne connaît pas, l'inconnu que peut-être tu es devenu au fur et à mesure des années, comme ça m'est arrivé. Alors tout ça était hyper inconscient, moi je pensais que je connaissais tout de moi et en fait c'était tout l'inverse. Mais voilà ma réponse à cette fameuse question. Pourquoi sommes-nous si nombreux à ne plus nous aimer? Eh bien tout simplement parce que la vie est remplie de brouilleurs de pistes qui nous éloignent de notre identité profonde,
Nous finissons par ne plus nous reconnaître puisque l'image et l'identité sont liées, à être des inconnus, qu'ils sommes incapables du coup de nous aimer, de prendre soin de nous. C'est absolument impossible. Voilà ce qui nous amène. Alors, du coup, maintenant que tu as cette réponse à cette fameuse question, par où commencer pour que ça change? Eh bien, la réponse coule évidemment de source, une seule option à initier, mais vraiment au plus vite. Et là, c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de te crier, c'est que pour réussir à se plaire, s'accepter, avoir une belle image de soi et s'aimer à nouveau, la chose la plus urgente et indispensable à faire, c'est d'apprendre à se connaître vraiment. D'avoir un intérêt profond, une volonté de passer un maximum de temps avec nous-mêmes, de nous découvrir, de savoir ce que nous aimons, ce qui nous fait du bien, quelles sont nos passions, ce qui nous fait vibrer. Découvrir nos limites, mais aussi nos rêves, ce que nous faisons de mieux avec le plus de cœur. Connaître les énergies qui nous composent, le fonctionnement de notre corps, de cette image, ce qui les met en valeur, ce qui amplifie ces énergies. Bref, plus nous apprendrons sur nous, plus nous commencerons à apprécier cette merveilleuse personne que nous sommes et plus notre amour pour nous grandira chaque jour. Vraiment, le seul amour capable de transformer notre vie pour le meilleur, c'est l'amour pour nous. Et si tu veux donc te plaire, t'accepter et avoir une belle image de toi, pars au plus vite à ta découverte. Il n'y a pas d'autre chemin. Sois curieuse de tout ce qui se présentera sur ton chemin. Curiosité, ouverture d'esprit. J'en parle dans toutes mes vidéos, mais c'est le plus important. Tout ce qui permettra de savoir qui tu es, tout au fond, de te rapprocher de ton identité profonde et vraiment d'en apprécier chaque détail. Voilà la réponse à cette fameuse question. Comment initier? Eh bien, en partant à ta découverte. Vraiment, tu l'auras compris. Et ce sera ma conclusion. J'espère sincèrement t'avoir convaincu à 1000%. Partir à notre découverte, s'intéresser à nous, à qui nous sommes tout au fond, chercher notre alignement intérieur et extérieur, c'est vraiment bien plus qu'un effet de mode, même si on entend parler de ça. Mais il s'agit en réalité d'une étape indispensable si nous voulons vivre la vie qui est la nôtre et pas celle en mode pilote automatique, vraiment guidé par nos multiples conditionnements, qui est finalement pas notre vie. Il y a vraiment de nombreuses façons et de nombreux accompagnements qui proposent une transformation intérieure. Mais la boucle, vraiment, c'est des années d'expérience qui m'ont fait aboutir à cette conclusion, c'est que la boucle ne peut pas être bouclée que si on va jusqu'à l'alignement extérieur. Cette partie visible, mais qui est tellement importante, c'est vraiment c'est sur elle que se base le reste du monde pour venir à toi, ou au contraire, pour passer sa route. Donc apprendre à découvrir ton corps, les énergies qui le composent et amplifient cette énergie grâce aux vêtements identitaires, ceux qui correspondent à ton identité profonde, c'est vraiment la cerise sur ton gâteau. Alors que tu sois une femme, une maman, une coach, il est indispensable de toute façon d'attirer à toi les bonnes personnes, celles que tu es venu, enfin à qui tu es venu délivrer ton message, mais il est aussi très important d'enclencher ce processus d'alignement intérieur et extérieur au plus vite et avant tout pour toi. Voilà, alors dernier petit conseil pour cette vidéo. J'ai envie, alors c'est vrai que ça peut faire peur, et je te renvoie à une autre vidéo où je parlais de l'accueil du changement. C'est super important parce qu'on y est. Évidemment, partir à notre découverte, c'est aussi accueillir tout ce qu'on va découvrir. Et j'ai envie de te dire, vis cette grande décision de partir à ta découverte comme si tu t'offrais un nouveau livre. Avec toute l'excitation de t'évader un peu, d'être surprise parfois, émue souvent, intriguée, tenue en haleine, impatiente d'avoir la suite. Dans ce beau livre, eh bien, tu découvriras une héroïne incroyable, à qui il arrive de multiples aventures palpitantes. Elle fera de magnifiques rencontres, sera bouleversée souvent, commencera à s'ouvrir à ses émotions, découvrira des réponses à ses questions. Un peu comme si elle constituait, c'est exactement l'image que j'ai eue au fur et à mesure de ma croissance personnelle, mais comme si je constituais les pièces d'un gigantesque puzzle. Et plus le dessin se forme, et bien plus cette héroïne, elle comprend, elle apaise, elle aligne, elle trace comme par magie. Alors ce livre, c'est bien sûr le livre de ta vie, dont tu es l'incroyable héroïne, courageuse,
de partir à ta découverte. Il faut du courage, mais aussi intrépide, passionné et déterminé à aller jusqu'au bout. C'est vraiment tout ce que je te souhaite. Quoi qu'il arrive et quoi qu'il en soit, tu vas faire de belles découvertes. Cette vie pleine de sens, remplie d'amour pour toi et pour les autres, c'est évidemment ta propre vie. Voilà donc le message que j'avais envie de te faire passer à travers cette vidéo. N'oublie pas de cliquer sur le petit pouce, de cliquer sur la cloche pour être tenu informé des nouvelles vidéos et surtout laisse-nous un commentaire aussi, c'est toujours hyper intéressant pour nous d'avoir aussi ton point de vue et d'avoir tes interrogations aussi peut-être parfois. Et voilà, tout ce que j'ai envie de te dire, c'est n'oublie pas que ton image révèle ta magie.